si le bonheur c'était simplement de se choisir chaque jeudi à 10 heures, Dominique Jeanneret vous donne rendez-vous sur Radio Odyssée pour une heure d'inspiration, de douceur et de vérité. Se choisir une clé pour créer son bonheur, une émission lumineuse, tendre et vibrante, seule seulement sur Radio Odyssée. La voix du vivant. Bienvenue dans Se Choisir, une clé pour créer son bonheur. Ici, c'est un espace pour t'écouter, te recentrer et oser te choisir. Chaque épisode est une invitation à retrouver ta joie, à dire oui à toi-même, sans condition. Je suis Dominique Jeanneret et je t'accompagne dans cette aventure vers toi-même. Allez, respire et on commence. Et bon matin tout le monde, bienvenue à cette autre émission Se Choisir, une clé pour créer son bonheur. Je suis accompagné de Dominique Jeanneret et aujourd'hui une autre émission toute spéciale avec Dominique et son invité. Sans plus tarder, je vous présente cette animatrice hors pair, Dominique Jeanneret. Bon matin à toi Dominique. Bon matin Mario. Bon, t'es encore parti sur une cheer comme on dit au Québec. Ah, écoute, j'adore, ça met de la joie et vous savez, c'est ça qu'on a la beauté de ce qu'on fait Dominique et de la façon que tu l'apportes aussi dans la simplicité. J'admire comment vous faites ça. Donc, bienvenue, bien une autre fois, une bonne émission. Et je lance l'invitation à tous ceux qui écoutent cette émission-là en reprise ou en direct. Je vous invite à laisser vos commentaires ou à aller voir Dominique aussi si vous avez d'autres questions et son invité aujourd'hui. Ça va être vraiment une belle chronique encore une fois. Merci Dominique. Merci Mario. Alors aujourd'hui, on va parler de se choisir. On va parler de forme au singulier et au pluriel. Forme physique, forme mentale, morale. Un cheminement qui m'a amené moi-même il y a, je pense, 4 ans en arrière, à rencontrer celle que je vais vous présenter tout à l'heure, René-Claude Giasson, qui m'a aidé à l'époque à commencer à mieux m'alimenter différemment afin de perdre du poids. Donc, ça a été, moi, un choix de vie que j'ai fait il y a 3 ans, je pense 3 ans ou 4 ans, je ne me souviens plus. Et elle m'a donné des très bons conseils. Et puis, on s'est perdu de vue. Et puis, en revenant au Québec cette année, j'ai décidé de me remettre en forme, non seulement au niveau alimentaire, mais aussi au niveau physique. Eh ben, j'ai pensé à Renée et je suis allée voir Renée et je lui ai demandé si elle pouvait me coacher cette fois-ci. Ça veut dire que moi, je me suis choisie non seulement au niveau alimentaire, mais surtout au niveau physique, dans le sens où je suis devenue un peu paresseuse avec les années, j'avoue, là, autant que j'étais un peu hyperactive quand j'étais jeune. Sans être une athlète, j'étais quand même bien en forme. Et puis avec les années, les voyages, on devient un peu pantouflard. Ben, en tout cas, je suis devenue un peu pantouflarde. Et du coup, j'ai demandé à Renée de me donner un petit coup de main. Et puis Renée, ben, elle a tout un cheminement. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à l'avoir invitée ici parce que elle va vous raconter son histoire. Mais pour moi, c'est juste formidable de voir une personne qui passe d'un certain poids à un poids beaucoup plus bas. Elle va vous dire pourquoi. Et puis aussi que partir aussi d'un domaine professionnel pour choisir de devenir coach sportive, à la fois en alimentation et en forme physique. Donc, quand je peux, je vais 1 ou 2 fois par semaine chez René, qui a son propre, comment dire ça, ce gym à la maison, là. Et elle me coach. On est là toutes les deux, on papote, et puis elle me fait suer. C'est le cas de le dire, dans tous les sens du terme. Et avec grand plaisir, parce que vraiment, juste 1 heure ou 2 par semaine, je vois déjà la différence. C'est juste incroyable. On n'oublie jamais, nos muscles n'oublient jamais quand même qu'on a déjà été en forme, puis je pense que c'est quand même plus facile de s'y remettre. Alors, René, j'ai vraiment un grand plaisir à t'accueillir aujourd'hui, à t'écouter, en fait,
nous raconter, si tu veux bien, ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à te choisir pour vraiment arriver à faire ce bond dans la descente de poids? Parce que t'as pas été de main morte quand même, tu partais de loin. Ah oui. Ah ben, merci de m'avoir invité, Dominique. Oui, un parcours, quasiment un parcours du combattant, je dirais. J'ai pas pris la solution facile qui aurait été, parce que à l'époque, je pesais 254 livres. Euh, j'ai pas pris la solution facile, me disant ben je vais me faire une chirurgie, puis beaucoup optaient pour ça. Puis bon, c'est correct pour certains, pour d'autres non. Moi, j'ai pris l'option de changer mon alimentation, puis j'étais vraiment là les vieilles recettes là, tu sais, ragoût de boulettes, bœuf bourguignon et tout. Fait que j'ai tout changé ça là. Et au niveau de l'entraînement, j'allais même pas prendre une marche là. Pour moi, c'était pénible, là. Donc, de me mettre à l'entraînement une fois, prendre un cours. Dans ce temps-là, la Zumba venait de commencer. Fait, oh, c'était de la musique, je vais y aller avec quelqu'un, puis en fin de compte, elle allait la lâcher, moi, je continuais. Puis, fait que c'était un début, tu sais, comme ça, tranquillement. Puis après ça, le gym est arrivé. Puis, fait que c'est tout doucement que j'ai commencé à ce cheminement-là à ce moment-là. Puis, ben, à l'époque, je travaillais en garderie. Donc, j'avais quelques collègues. J'avais deux collègues, euh, Claire et j'ai un blanc de mémoire. Un L'autre, bon. c'était un homme là qui était là aussi. Il y a quelques gars en garderie. Charles. Et il était bon, pas autant en surpoids que moi, mais il avait quand même petit kilo à perdre. Fait que bon, il dit René, il dit, on fait-tu un pari, gars? Ouais, j'ai dit, OK, j'embarque avec vous autres. Puis ça a été le déclencheur. Eux autres s'étaient mis, bon, on perd 20 livres, on est en septembre, on perd 20 livres jusqu'à Noël. Ça a été mon déclencheur pour dire, ouais, OK, j'embarque avec vous autres. Fait que j'ai essayé toutes sortes d'affaires au début, comme à peu près tout le monde fait, là, le Weight Watchers, Mince à vie, ces affaires-là. Je perdais un petit peu, mais pas comme je voulais. Il a vraiment fallu que j'aille une diète vraiment précise, c'est pour m'aider, me réapprendre à manger comme il faut pour perdre ce 150 livres que j'ai perdu. Euh, Puis de perdre le gras, de perdre tout, là. Donc, non, c'est vraiment un cheminement, comme je disais, un parcours du combattant, euh, euh, un jour à la fois, un pas après un pas, puis qu'on arrive à perdre, puis à prendre la forme aussi, là. Hmm. Veux pas, là, parce que dans ce temps-là, moi, je voyais c'est quelque chose qui m'avait frappé. C'était une madame, elle avait ben, à peu près 60 ans. Puis moi, dans ce temps-là, quand j'ai commencé, j'avais pas mon 50 ans encore. J'avais 48, je me semble. Et de voir une madame à peu près dans la soixantaine, de la difficulté à monter 3 marches. Là, j'ai regardé, puis mes enfants, et j'ai dit, je vais être grand-mère. Ben, là, je le suis présentement, mais dans ce temps-là, c'était pas dans l'objectif de mes enfants encore. Ils étaient ados. Mais j'ai dit, à un moment donné, ça va s'en venir. Je veux pouvoir être assez en forme pour pouvoir être à terre avec mes petits, puis jouer avec mes petits, puis tout ça. Puis je voyais la madame de la misère à monter 3 marches. Je dis, oh, non, 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 non. Puis de la misère à attacher mes souliers. Je dis, non, 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 c'est pas comme ça que je veux vieillir, moi, non, non. Oh, non, oublie-moi, là. Puis ça a été le deuxième déclencheur qui a fait en sorte que, oui, là, ça a continué, ça a persisté au niveau dans ce temps-là, au niveau de la perte de poids. Puis là, après ça, tranquillement, l'entraînement a commencé. Hmm. C'est assez incroyable quand même, parce que si je calcule, parce que là, on est écouté au Québec, mais on est aussi écouté en Europe, Oui. si je calcule en kilos, tu es parti de 115 kilos, tu en as perdu 68 pour arriver à 47. C'est quand même assez Hum. incroyable. Bon, t'es pas, combien tu mesures? Hein? Hein? 5. Combien mesures-tu? 5 pieds 4.
5 pieds 4, donc c'est à peu près 1,65 m, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près, ouais, à peu près, ouais, ouais, ouais. Donc, t'es quand même devenu mince, c'est le cas de le dire. Je veux dire, t'es parti de loin. C'est assez extraordinaire. Puis tout ça à force de discipline. Je sais que t'es une personne très disciplinée, beaucoup plus que moi, là. Et c'est ça qui te sauve Ouais, aussi, ta ouais. capacité d'être Ben, discipliné, hein. ben, c'est ça, tu sais, il faut être, je dirais, il faut être discipliné. J'ai partagé quelque chose sur mon Facebook ce matin qui marquait, c'est une phrase, oui, tu sais, en voulant dire qu'il y a des choses qui sont dures dans la vie, mais de jamais abandonner. Mhm. C'est la phrase qu'il faut retenir de tout ça. C'est quand tu commences une démarche, tu commences un but, oui, la montagne va être difficile à monter, mais il faut pas que tu regardes le haut de la montagne, faut que tu regardes le pas que tu as fait de plus que la journée d'hier. Mhm. Si tu n'aurais rien fait, tu serais encore au niveau de la rue. Là, tu as fait un pas, ben, tu as commencé à la monter, la montagne, veux pas. Tu sais, puis un pas après l'autre, tu vas la monter. Si tu regardes en l'air, le pic de la montagne, tu vas le voir comme un Everest, puis tu vas oublier, tu vas abandonner. Mais un pas à la fois, en regardant en avant, tu vas monter ta montagne, puis tu ne te rendras même pas compte. Fait que c'est Exactement. ne jamais Pas à pas. abandonner. C'est Ouais. ça. C'est ça, à l'association où je travaille, ils ont un PPP, je crois, le plus petit pas, en tout cas quelque chose comme ça. C'est vraiment d'avancer, même avec le plus petit pas, mais d'avancer quand même. Tu sais. Moi, je regarde, il y a des semaines, je peux pas venir te voir parce que X raison, là, que ce soit le temps ou une migraine comme ce matin qui m'a empêché d'y aller. C'est pas grave, je sais que l'heure que j'ai faite la semaine d'avant, mais je le sens quand même dans mon cheminement. Donc, c'est vraiment de ne pas lâcher, comme tu dis, de continuer d'aller de l'avant, puis de ne pas Ça, lâcher. Puis ça, c'est c'est peu importe l'âge. hum, hum, Tu sais, là, complètement. je cacherai pas tu sais, je suis rendu à 60, là, je vais avoir 61 en juillet. J'ai Mhm. une forme physique, équivalente à quelqu'un de plus jeune, là, tu sais. Puis des fois, j'en vois qui sont plus jeunes, puis ils ont de la misère. Mais je dis, oui, mais écoute, persiste, tu sais, laisse-toi pas aller, tu sais, vas-y, tu sais, pense à plus tard, tu sais, puis qu'est-ce qui va arriver, comment que ça va se passer, tu sais. Puis quand j'ai commencé mon cheminement, j'ai trois fils. Quand j'ai commencé mon cheminement, mes trois garçons faisaient leur petite vie, puis il n'y en a pas un qui faisait de l'entraînement. Puis là, à l'heure actuelle, moi, j'ai pris ma formation au début de la COVID parce que les gyms étaient fermés, puis on a monté un gym à la maison. Donc, j'ai pris ma formation d'entraîneur pour aider les personnes dans le gym chez moi. Et puis là, j'ai mon plus vieux qui est entraîneur aussi, qui a pris sa formation, qui est plus calé que moi, mais qui a pris sa formation en entraînement. Et là, j'ai mon deuxième fils aussi, qui est là-dedans aussi, nutrition, entraînement. Fait que j'y crème, tu sais, on dit toujours, hein, la pomme tombe pas loin de l'arbre, hein. Fait que j'ai deux pommes sur trois, là. Peut-être le troisième va s'y mettre à un moment donné, peut-être, je sais pas, mais pour l'instant, tu sais, il est encore jeune dans sa vie. Mais tu sais, je suis contente de voir que mon exemple puis souvent, je rencontre des personnes qui me disent, mon Dieu, que tu es inspirante, tu sais, mais hey, tu m'inspires, tu m'encourages. Puis oh oui, oui, je suis contente, tu sais, de voir que je suis j'encourage les autres à se prendre en main, à prendre soin de soi. C'est beaucoup un message que je transmets, tu sais, quand quelqu'un vient me voir ici en massothérapie parce que j'ai complètement changé. Tu sais, la perte de poids a fait en sorte que ça m'a fait prendre conscience sur bien des choses. Le fait que je travaillais en garderie m'a fait prendre conscience, ouais, OK, c'est peut-être pas le milieu qui me convenait, là, avec un coup, ma perte de poids entamée, puis tout ça, le bruit, tout ça, je pense que je vais plus aller dans quelque chose de plus calme. Je me suis formé comme massothérapeute. Fait que là, chez nous, c'est comme un petit centre. Tu retrouves tout ce que tu as besoin. Massothérapie, entraînement, énergétique et tout. Puis c'est le client puis moi alentour qui va l'aider avec ses besoins à elle. C'est personnalisé parce que c'est moi, non, c'est mon approche d'être personnalisé à chaque personne qui vient, elle est unique. Comme Tout moi, à j'étais fait. unique.
ben, elle aussi, elle est unique, puis c'est comme ça que tu vas l'aider, puis que tu vas la pousser à aller plus loin. Exactement. Puis comme tu dis, chaque personne est unique. On Ouais, le voit en thérapie, on le voit en alimentation, on le voit en produits naturels. On réagit pas tous de la même façon. On a chacun notre physiologie. Puis c'est ça que j'aime avec toi, c'est que tu ajustes en fait, que ce soit les recettes alimentaires ou le programme de gym à qui on est. Et non pas juste de dire, ah ben là, c'est comme ça pour tout le monde, là, c'est pas vrai. Puis ce que j'aime aussi, c'est que tu es quand même parti du régime cétogène, veux pas, que t'as modifié, mais afin d'avoir, exactement comme moi je pense, on doit manger un peu de tout. Alors que dans le régime cétogène, ça coupe plein de choses, puis qui finalement les gens, ils s'y retrouvent plus trop, hein. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime, c'est que dans mon livre à moi, on doit manger un petit peu de tout pour que l'organisme continue à fonctionner. Et c'est ouais, ça que je trouve chouette ouais. dans ce que tu fais aussi. Mhm. Dans le fond, j'ai coupé de la manière que je mange à peu près de tout, effectivement. Mais les deux choses qui sont plus néfastes, je te dirais, c'est le sucre. Il y a du sucre, il y en a partout. Mais il y a du bon sucre, puis il y a du mauvais sucre. Quand tu prends des petits fruits, c'est un bon sucre. C'est un sucre naturel, ça vient du fruit. Si Mhm. tu prends du sucre blanc, de la cassonade, ça, c'est du sucre. Tu peux t'en passer de ce sucre-là. Mhm. Fait que de faire une alimentation avec des vraies choses, de la vraie nourriture, tout, tu sais, souvent une pizza achetée ou de la sauce spaghetti achetée, c'est trop salé, c'est trop. Fait que c'est trop de gras, fait que de couper le gras et de couper le sucre et de minimiser le sel, c'est les trois éléments, je dirais, qui font. Un coup que tu as stabilisé ça, le reste, tu vas manger, là. En te permettant des gâteries aussi, tu sais, moi je dis gâteries, mais en te permettant, c'est correct si tu manges une crème glacée pendant l'été, t'en mourras pas, là, tu sais, enrobé de chocolat, ben, profite-en, sauce ça dans le chocolat, profite-en, t'en manges une. Mais après ça, c'est beau, t'en mangeras pas une autre le lendemain, tu sais. C'est Mhm. l'abus qui fait en sorte que, puis comme dans toute chose, que ce soit en nourriture, que ce soit en alcool, que ce soit en drogue, que ce soit partout. C'est l'abus qui est néfaste. Mhm. Quand on n'a pas d'abus, qu'on est régulier, qu'on est modérément, ben on est correct. On a une bonne qualité de vie, puis on a une meilleure santé, autant du cœur que du reste. Moi, j'ai vraiment vu la différence quand j'ai commencé à manger, ben, il y a 3 ans en arrière, suivant ce que tu m'avais proposé, tu sais, j'ai commencé à manger de même. Et puis, ben, du coup, sur 2 ans, je suis allée mollo, mais sur 2 ans, j'avais quand même perdu 12 kilos. Puis je me suis rendu compte au bout de ces 2 ans-là, c'était un peu dans la pandémie à cette époque-là, donc j'étais pas allée, il y a une année où j'étais pas allée faire un tour en Europe à l'automne. Puis la deuxième année, après ma perte de 12 kilos, je suis allée en Europe faire une tournée d'atelier. Alors en Europe, c'est évident que, il y a plein de boulangeries à tous les coins de rue, il y a plein de bonnes choses à manger. Puis c'est assez compliqué quand on est en voyage, quand on est chez les gens, quand on est dans un lieu de stage, de manger à la façon dont on mange avec la façon dont tu nous fais manger. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je suis revenue au bout de 2 mois, après avoir mangé plein de bonnes choses. Bon, j'avais quand même, j'exagérais pas, mais je dis, je m'empêchais pas non plus de manger un sandwich quand j'étais à la gare. Il y a quasiment que ça dans les gares en France, des sandwichs. Bon, mais j'ai mangé pas mal de sandwichs. Je suis revenue au Québec, j'avais repris que 2 kilos. Et ça m'a beaucoup étonnée. Puis ce qu'il y a aussi, c'est que j'avais quand même mangé pas mal de pain. Et le pain, c'est une des choses qu'on coupe principalement aussi dans ce régime-là. Et le pain, en fait, en Europe, il ne me fait pas gonfler. Il n'y a pas du tout la même réaction qu'au Québec. Et là, Ah, j'ai vraiment eu une hallucination. Ben, hallucination, j'ai vraiment eu comment on dit, une illumination quasiment de me dire, c'est pas possible. Les farines en Europe ne sont pas les mêmes que les farines en Amérique. C'est pas possible. Parce que quand je suis rentrée au Québec, je me suis dit, bah, si je peux manger comme ça en France, je peux continuer à manger comme ça au Québec. Et my God, non, ça a été vite que j'ai repris du poids. Donc là, ça a fait stop.
tout de suite, on recommence à manger de la bonne façon. Ben, c'est ça, tu sais. Mais tu te dis, tu sais, en Europe, il y a beaucoup de boulangeries. Pour être allé à une boulangerie à chaque coin de rue. Mais c'est des vrais boulangers qui font du vrai pain. Ici, tu vas à l'épicerie, au IGA, puis c'est un pain commercial que t'as, qui a été fait en usine. C'est pas les mêmes farines, c'est pas les mêmes trucs qu'ils mettent dedans que ton pain que tu vas prendre au coin du 15e arrondissement à Paris, là. C'est pas du tout, là. Fait que non, c'est sûr, ça n'a aucun rapport, les deux, là. Non, Vraiment, ça a aucun rapport. c'est pas le même pain. Est-ce qu'au Québec, par exemple, tous les pains, même s'ils ont l'air très bons, une bonne baguette croustillante à l'épicerie, est-ce que c'est au départ, derrière, elle a été congelée? Ce qui n'est pas le cas en Europe. Dans les bonnes boulangeries, il n'y a pas de pain congelé. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on gonfle moins, on grossit moins? J'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a vraiment une Ben, je pense différence. que c'est la farine, effectivement, mais tout ce Et qui les est fait farines. à l'épicerie, Mm, c'est produit industriellement. complètement. Et c'est plein de sucre, c'est Complètement. granuel, Complètement. Si tu c'est vas même, congelé. puis je me demande, faut chercher vraiment une petite boulangerie de quartier pour avoir du Exactement. vrai pain, là. Tout Tu sais, à puis fait. on va y aller, là. Pendant la pandémie, j'ai fait mon pain, comme tout le monde. On avait une crise de pain. Bon, j'ai fait mon pain. J'ai créé mon levain. Mhm. C'est moi qui faisais mon levain. Et en France, c'est le levain, s'il est fait, c'est du pain avec du vrai levain comme moi j'ai fait. Ici, c'est pas du levain industriel, même le levain n'est pas pareil. Mm, mm, mm. Donc ton pain ne sera pas Tout pareil. à fait. C'est du levain industriel, c'est de la poudre, tu sais, fait que c'est juste ça là, ça change. C'est clair que quand on se choisit, hein, pour revenir au thème de l'émission, quand on se choisit pour reprendre soin de son corps physique, hein, à la base, là, ben, ça signifie aussi qu'on regarde les étiquettes de ce qu'on mange. Ça, c'est clair et net et on apprend plein de choses en regardant les étiquettes. Je suis restée surprise quand j'ai commencé à changer mon alimentation pour en arriver à perdre du poids, là. C'était assez hallucinant de voir tout ce qu'il y avait. Déjà que je mangeais relativement bien quand même, mais l'indice glucidique qu'on voit sur les étiquettes, il est assez étonnant des fois. Donc, Tu sais, je veux dire, j'ai une cliente, ça fait quelques années qu'elle était venue me voir pour puis je travaille avec elle une perte de poids, puis je fais toujours, je dis toujours, ben écoute, écris-moi ton journal pour la semaine. Qu'est-ce que tu manges? Parce que moi, ça me donne une idée de qu'est-ce qu'elle a mangé, puis on peut corriger après ça. Puis de le voir écrit, tu comprends mieux les erreurs que tu fais. Donc, bon, elle me disait 2 tasses, des fois 3 tasses de Shreddies le matin. Des Shreddies, c'est des céréales. Si tu regardes sur l'emballage, céréales, fibres, blé entier, ouais, wow, ça a l'air super. Mais quand tu regardes le sucre qu'il y a là-dedans, c'est capoté, là. C'est vraiment hyper sucré, là. Elle prenait mhm, 2 à 3 tasses. No, attends un peu, là, ça marche pas ton affaire. T'as des céréales, t'as pas de protéines là-dedans, à peine. mm, mm, Donc, c'est sûr que tu as de la misère à perdre ton poids. Ton déjeuner de base n'est pas correct. Tu sais, prends une protéine, fait que tu vois bien souvent les déjeuners typiques, c'est des céréales qui sont full sucre. Mais full sucre, là, ça ne tiendra pas jusqu'au dîner. Après ça, tu sais, c'est déjà un départ tout croche. c'est Tandis ça. qu'en France, ben c'est déjeuner, c'est pas les céréales, c'est une baguette, tu sais, c'est un pain, c'est un vrai pain, c'est des céréales sucrées. Je sais pas si même s'il y en a, enfin, il doit en avoir là, Mm. mais Il y en a, mais en France, c'est vrai que en Europe, c'est plus tartine beurre confiture le matin, là, c'est ça. avec du bon pain. Ouais, ouais, ouais. Hum. C'est ça. Donc, c'est ça qui est assez génial. Oui, Mario, il a envie de nous partager Oui, quelque ben écoute, chose. j'entends ça depuis tantôt, puis moi, ben c'est sûr que c'est un sujet qui m'intéresse quand même beaucoup parce que bon, j'ai eu un surplus de poids vraiment énorme pendant une partie de ma vie, bon, j'ai des choses que je peux pas manger non plus encore aujourd'hui, et tout ce qu'on parle là, effectivement, quand on se met à regarder tout ce qu'on bouffe, qu'on ingère, on fait comme oh là 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 là, bobinette, on n'est pas sorti du bois. Donc il y a beaucoup de choix, et des bonnes décisions à prendre dans ce côté-là pour chacun des humains. Mais je veux juste revenir tantôt quand que t'as amené t'as amené une petite partie où ce que tu disais un peu comme une dépendance, tu sais, la nourriture, ça peut être bon, l'alcool, la cigarette, n'importe quoi d'autre. Et je voulais en venir à
à cette intervention-là avec toi. Pour en arriver à la décision de dire, ben écoute, là, je vais faire attention, je vais perdre du poids, je vais être capable d'attacher mes souliers, me coucher avec mes petits-enfants. Mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est arrivé le déclic de qu'est-ce qui faisait que ingurgitait beaucoup de nourriture, dans le fond? Parce que c'est ça qui arrive. T'as appris à identifier pour justement aller chercher pour plus, parce que c'est beau faire de l'exercice, changer ton alimentation, mais si tu règles pas, qu'est-ce qu'il faisait? Exemple, moi, je bouffais mes émotions en quantité industrielle, là. Plus que ça, là. Je pesais 271 livres, puis j'avais jamais assez mangé dans ma journée, là. Donc, et à un moment donné, ben, j'ai appris que c'était comme une dépendance, une substance qui me permettait de m'évader, mais là, ça, c'était dangereux, là, rendu ce que j'étais là. C'était plus long, c'était pas pénible, c'était très, très pénible. Donc, on en vient à être capable d'identifier les raisons de... Il y a un travail à faire pour... Qu'est-ce qui faisait que je me détruisais à bouffer? Parce que moi, je me détruisais vraiment à bouffer comme ça, là. C'est sûr que quand je pesais 254, effectivement, c'est une façon de te cacher, hein, c'est une façon de te cacher du monde, tu sais, de te protéger quand tu es en surplus de poids, hein. C'est sûr que c'est des émotionnels aussi, hein, souvent, là. Dans mon cas, c'était émotionnel aussi. C'est une façon de me cacher, tu sais, de dire disparaître, tu sais, de faire tu sais, comme dans Astérix, là, le petit, tu sais, lequel avec César, là, qui vient se promène dans les meubles, tu le vois pas, là, c'était de Oui! disparaître à la vue du monde, là, tu sais, c'était un peu ça, là. Et puis que là, ben, c'est qu'avec la perte de poids, devient que là, je m'affirme plus envers les autres. Tu sais, je n'étais pas une personne qui parlait. Je n'étais pas une personne, tu sais, mais là, maintenant, devant les autres, tu sais, oui, là, tu sais, là, j'ai une stature, là, oui, je vais approcher quelqu'un que je connais pas absolument, je vais l'aider, je vais lui donner un conseil, tout ça est venu, tu sais, avec la perte de poids, j'ai comme sorti de mon cocon, si tu veux. Merci. J'avais pas de volume, excusez. Ben oui, c'est important. Puis, moi, j'aime ça quand emmener ça dans ce sens-là aussi, parce que oui, il y a des raisons pourquoi que je bouffais, puis après ça, oui, je me cachais parce que j'étais rendu énorme. Hein. Et là, il n'y avait plus aucun plaisir. Là. Au début, c'était quasiment des compétitions. Les gens aimaient ça m'inviter au restaurant parce que c'est moi qui mangeais le plus d'assiettes dans un buffet à volonté. Puis moi, je prenais plaisir à aller chercher cet amour-là. Hein. Mais c'est moi qui étais malade gravement après pendant souvent longtemps. Donc, mais j'ai compris avec le temps que le manque d'amour que je cherchais partout, bon, un moment donné, j'ai quitté la bouffe. Hein. Mais bon, inquiétez-vous pas, j'ai essayé plein d'autres affaires pour compenser. Mais quelque part, oui, c'est de prendre conscience qu'il y a une raison pourquoi que je bouffais de cette façon-là. Mais aujourd'hui, il y a une raison aussi pourquoi j'ai pris le choix peut-être de plus bouffer autant de choses, même si je suis encore beaucoup à côté de la traque, vu mon état de consommation, là, qu'est-ce que je suis capable d'ingurgiter dans ma vie. Là. Mais ça, c'est un processus. C'est ça. Puis je regardais sur Facebook ce matin, il y a une dame, parce que je suis toujours quand même dans les groupes d'alimentation cétogène où les gens se partagent plein de recettes qui ont l'air d'ailleurs délicieuses. Et quand je m'y mets, ben, c'est vrai qu'elles sont délicieuses. Ça prend quand même la volonté, veut pas, surtout quand on est seul, de se mettre à faire des recettes différentes, d'acheter des légumes, d'acheter des protéines, et puis de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude. Euh, c'est important de s'amuser avec ça, je pense beaucoup. Et moi, j'avoue que des fois, la motivation me manque en étant toute seule. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets une journée et puis je fais trois, quatre plats, j'en fais plus, je mets au congélateur. Donc, ça me permet d'en avoir avec de temps en temps parce que l'idée, c'est juste de sortir un plat, de le chauffer puis de le manger. Quand on est seul, c'est souvent ça, malheureusement. Et je regardais ce matin, il y avait une dame qui mettait que dans le régime cétogène, elle avait perdu 25 kilos et qu'elle en avait repris 30. Et c'est ça, en fait, c'est que quand on décide de se choisir, de perdre du poids, c'est pas juste de faire un régime, puis ça finit là quand on arrive à la perte de poids qu'on a voulu. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte, c'est que quand, au bout des 2 ans où j'ai vraiment perdu mes 12 kilos, je suis partie en Europe et j'ai recommencé à manger un petit peu de tout. On dirait que mon corps, il voulait plus.
Et mon corps, il était habitué à mieux manger, à ne plus manger tous ces sucres, les 3 P, hein, pain, pâtes, patates, il en mangeait quasiment plus ou très peu. Mon corps, il voulait plus. C'était comme ça passait, mais j'avais plus autant envie qu'avant de descendre un éclair au chocolat puis 3 croissants. Là, ça avait plus du tout la même. Donc là aussi, je dirais, c'est vraiment d'écouter son corps, d'écouter ses besoins. Alors, une personne qui perd 25 kilos en faisant bien attention, puis probablement en se privant, c'est probablement ce qu'elle a dû faire. Quand elle arrête, le jour où elle arrête, elle reprend tout, et même plus. Pourquoi? Parce que le corps, il s'est senti privé. Et puis, du coup, le jour où on arrête de le priver, il repart dans l'autre sens à toute vitesse. Et ça, c'est le principe du yo-yo. Hein? Ouais. Effectivement, tu sais, t'arrêtes ceux-là qui font keto strict, ben ils vont arrêter keto, puis ils vont reprendre la nourriture, on va dire normale, ordinaire, mais ils vont reprendre leur poids. Moi, j'ai toujours qualifié ma perte de poids de la même chose que quelqu'un qui est alcoolique. Oui, j'ai perdu mon poids. Mais si je recommence à manger, on va dire en parenthèse, à mal manger, dire des gros repas, puis manger de la malbouffe, c'est sûr que je vais reprendre les kilos que j'ai perdus. Fait que c'est la même chose que quelqu'un qui a arrêté de boire. Moi, je le qualifie la même chose. Puis, comme tu me dis, ton enjeu, c'est que tu es toute seule, tu n'as pas le goût des fois de faire à manger. Ben, je te dirais le truc qui me vient à l'esprit. Quand tu reçois quelqu'un, moi, je reçois une amie à venir manger. Bon, ben, j'ai le goût. Hey, là, je vais y faire ouais, on va faire une salade, on va faire ci, OK, là, je vais faire le saumon, ouais, je vais le faire cuire. J'ai envie, j'ai le goût de. Fait que la meilleure chose que je pourrais dire, c'est que quand tu viens de te faire à manger, fais à manger comme si tu recevais. Donc, en ayant dans l'optique de penser, je reçois, même si c'est toi que tu te reçois à toi-même, tu vas changer ton optique de cuisine et tu vas être content de cuisiner. Tu vas prendre de faire la cuisine en disant, hey, ouais, hey, ça va être bon. Oh, ouais, OK, je vais faire ça. Puis, ouais, de telle manière. OK, hey, oh, j'ai le goût de faire ça. OK, oui, ça va être beau, ça va être. Tu fais en sorte comme si tu recevais. Tu sais, au pire, mets-toi un apron différent, mets-toi des ustensiles, fais-toi le festif. On mange avec les yeux. Donc, si c'est attrayant, qu'est-ce que tu fais? Que c'est festif en pensant, ah ouais, je reçois ma meilleure amie, qui est moi-même. Dans le fond, c'est ça. Tu vas prendre plaisir à faire à manger et même si tu es toute seule, tu vas avoir plaisir à faire ton repas. Ouais, mais j'aime ton idée, puis l'idée comment dire ça? De se recevoir, hein? L'idée de se recevoir, de s'offrir en fait un bon repas qui fait du bien au cœur et aux yeux et à la langue et à tous nos goûts, hein. C'est vrai, c'est une excellente idée ça fait partie du processus de se choisir aussi, de s'offrir des bonnes choses, de s'offrir des bons repas, des bons moments. Pas juste de faire à manger pour manger parce qu'il faut manger, là. C'est vraiment, non, non, ça devient festif, c'est un cadeau. C'est quelque chose qu'on fait. J'aime ton idée, René, j'aime vraiment ton idée. Puis en plus, ben, du coup, on peut le faire en plus grande quantité aussi. Et puis, quand on aime ça, Ah ben, oui. comme ça, on en a plus et puis on peut se réchauffer. Mhm. Qu'est-ce que tu dirais, Mario, de faire une petite pause musicale, hein? Oh, ben Le écoute, temps qu'on pense, qu'on décante tout ça, il y a beaucoup d'informations, hein, qu'on vient avec de passer grand là. plaisir, je vais aller me préparer un petit éclair au chocolat bien garni, non, non! Tantôt, t'as parlé d'éclair au chocolat, non, non, j'ai fait comme, oh, miam, 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 gâterie suprême, on va faire attention toute la semaine, puis la semaine prochaine, je vais aller me chercher un éclair au chocolat. Ah, Mais oui, tantôt. J'ai découvert une super recette pour faire des petites Oh, mousses aux fraises et au chocolat sans sucre et délicieuses. Vraiment, là.
Mmh. Et c'est parti, on y va avec une petite pièce musicale qui s'appelle Souffle Sérénité. C'est parti. À tout tantôt, belle gang de mains divins. Et n'oubliez pas, vous avez des questions, des commentaires, mais laissez-les sur le post de Dominique, ou vous pouvez aller voir son site web, même son invité aussi. Ça vaut vraiment la peine de prendre quelques secondes des fois si on a une question qui nous turlute. À tantôt, belle gang. Et oui, de retour à cette excellente émission, hein, Se choisir. Ah, et là, ben Dominique, aujourd'hui, on reçoit une dame de cœur qui a pris le choix de se choisir et on continue là-dessus. Et on parle de poids, d'alimentation, mais aussi de qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour justement améliorer notre situation, hein, parce qu'on n'est pas obligé de rester de même. Hein, Dominique? Ah! On n'est pas obligé de rester comme ça. Mais tu sais, le plus fou, c'est qu'il y a quelques années, j'ai ouvert un album de photos de quand j'étais petite. Puis, on était, à chaque année, on avait le cortège de tous les élèves dans la ville où j'habitais en Suisse. C'était la fête de la jeunesse, ça s'appelait. Puis, j'ai toujours été la plus grande de la classe au primaire. Puis je me suis regardée dans la petite robe dans laquelle j'étais. Puis, j'avais les deux jambes qui dépassaient de ma robe. Je me suis dit, mais j'étais drôlement mince à cette époque-là. Je me souviens, tu sais, moi, dans ma tête, j'ai toujours eu l'impression, comme on parlait tantôt off avec René, que d'avoir toujours été un petit peu enrobée. J'ai jamais été maigre, j'ai jamais été mince, mais dans mon souvenir. Mais quand je regardais ces photos, je me suis dit, mais non d'une pipe, mais j'étais mince quand j'étais jeune. Quand j'étais à l'école primaire, j'étais mince. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait qu'après,
probablement dans l'adolescence, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé et j'ai commencé à prendre un peu de poids. Et me souviens dans le fond que c'était un peu aussi rapport à la violence que moi je vivais à la maison. C'était comme pour protéger mon corps, mon âme, mon cœur de tout ce qui se passait dans la maison. C'était un peu mon blindage contre la violence, tu sais. Et aujourd'hui, ben, je suis toujours enrobée. J'ai repris du poids quand même encore un petit peu. Ben là, je me dis, ben, c'est la faute à la ménopause. Tu sais. Mais c'est pas vrai parce que même en ménopause, même en me choisissant il y a 3 ans, ben, j'ai perdu 12 kilos. Puis je vais continuer à en perdre. Alors, ménopause, pas ménopause, hormone, pas hormone, il y a une volonté de se choisir là-dedans aussi, puis d'être en forme. Donc ça, je pense que on peut mettre ça clair. C'est pas parce qu'on est en ménopause qu'on doit être grosse. On peut être enrobé, oui. Par contre, le médecin m'a dit très clairement, il y a quelques semaines quand je suis allée le voir, il m'a dit, plus on vieillit, plus c'est difficile de perdre du poids. Donc, perdez-en le plus vite possible. Attendez pas d'avoir 80 ans parce que là, oubliez ça, on n'en perd plus. Il me l'a dit très clairement. On a une physiologie, les hommes, les femmes, plus on attend de se retrouver à notre poids santé, plus c'est compliqué, c'est difficile d'arriver à ce poids santé-là. Donc, c'est pour ça que cette année, je me suis repris en main, je me suis choisie, je suis allée voir René, et puis là, on travaille là-dessus du mieux qu'on peut, en fait, que je peux, parce que je suis encore assez paresseuse. Je reconnais, j'ai pas encore perdu de poids cette année. Je dirais quelque chose qui, moi, me dérange. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a quelque chose qui ne veut pas. Cette année, depuis l'année dernière, il y a quelque chose qui ne veut pas. Il y a quelque chose qui bloque dans mon corps et je chemine avec ça. Il y a quelque chose mon corps refuse de perdre du poids depuis l'année dernière. Donc ça, c'est chacun fait son chemin, chacun fouille en fait hein, dans ses émotions, dans ses blessures, dans son passé, dans plein de choses pour arriver à trouver, bon, d'où ça vient tout ça. Et c'est ça que je discutais avec René. Je dis, est-ce que tu te souviens de qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à prendre du poids au point d'arriver aux 254 livres? Alors, est-ce que c'est les 3 maternités? Est-ce que c'est la maison, le chum, le conjoint? Est-ce que c'est le travail? On ne sait jamais trop d'où ça vient. Et elle me racontait que c'est peut-être quelque chose de très intéressant, que on ne sait pas d'où ça vient, mais des fois, hein, René? J'aime beaucoup l'explication que tu m'as donnée par rapport à ton frère. Mm. Ouais, ben c'est ça. Moi, écoute, je l'ai perdu. Ben, je dis, je l'ai perdu. Oui, je l'ai perdu, oui. J'avais 2 ans quand mon frère est décédé. Lui, il avait 7 ans. Il y avait 5 ans de différence. Et peut-être inconsciemment, à ce moment-là, j'ai j'ai dit pour me protéger, pour que je puisse me protéger, pas mourir moi non plus, mais peut-être, tu sais, tout s'est fait inconsciemment en 2 ans, tu t'en rends pas Mm. vraiment compte. J'ai décidé d'être plus enrobé parce que les photos que j'ai de mémoire, quand je suis petite, je suis, on va dire, grassouillette. Pas, tu sais, rondelette, là, que je suis, avec mes petits boudins. Dans ce temps-là, c'était les petits boudins, là, la mode des boudins. Euh, donc, j'ai toujours été comme ça. Puis, tu sais, jeune, j'ai pas, peut-être j'aurais eu me suis toujours posé la question si mes parents n'étaient pas sportifs de un, ni un ni l'autre. Est-ce que ça aurait été différent si il m'aurait inscrit à une, ou tu sais, faire du sport avec eux autres ou être en sport? Peut-être que ça aurait été différent, tu sais. Peut-être que j'aurais été sportif, que j'aurais peut-être fait de la natation, peut-être que j'aurais fait d'autres choses. Puis j'aurais pas été gardé j'aurais été en meilleure forme physique, tu sais, j'aurais embarqué Mais non, j'ai toujours été non sportive, même à l'école. Écoute, secondaire, je me poussais de mes cours d'éducation physique quand c'était la course, tu sais. Fait que je voulais pas courir. Mais s'il y avait de l'haltérophilie, des poids, tiens, là, j'y allais. C'est drôle, là, c'est un peu qu'est-ce que je fais maintenant, euh, avec en gym d'entraînement. Mais tout ce qui était sport, j'étais poche. J'étais vraiment pas bonne. Puis on ne m'incitait pas à m'améliorer dans ce temps-là.
Donc, je trouve ça maintenant, si je regarde mes enfants, je trouve la différence entre moi et mes enfants, mes petits-enfants. Mes enfants inscrivent leurs enfants à la gymnastique, à la natation. Puis je trouve ça bien qu'ils fassent pour qu'ils rentrent dans ça jeunes, dans l'activité physique. C'est important. C'est important. Puis je pense que ça, c'est ce qui a fait la différence à moi, à mon époque, de dire que je sois resté enrobé, jeune, jusqu'à l'adolescence. Après ça, j'ai eu mes enfants, mes 3 garçons, j'ai eu j'ai pris du poids, j'ai pas perdu tout à fait le poids de la grossesse. Oups, le deuxième a remarqué, j'avais pas perdu la première grossesse. J'ai remarqué la deuxième grossesse. C'est le pattern de toutes les femmes là qui j'ai pas pris soin de moi. C'était la famille avant tout, les enfants avant tout. Tu fais en fonction de la bouffe, en fonction des enfants, pas nécessairement en fonction de tes besoins à toi. Fait que toi, tu te mets vraiment de côté en retrait. C'est Donc, ça. de prendre soin de toi, de prendre soin de ton corps, de prendre soin de ta vie, tu t'oublies. Surtout quand on a des enfants, je veux dire, les enfants passent en premier. Après ça, c'est le Ouais. conjoint, puis en dernier, c'est la mère, hein. C'est souvent ce qui se Ben, c'est passe. ça. C'est C'est ça. ça. C'est ça. Mhm. Fait qu'à ce moment-là, je pense que c'est tout ça qui a fait en sorte que j'ai pris du poids puis que j'ai gardé cet excès de Mhm. poids-là pendant des Mhm. années, là, jusqu'à temps que un matin que je me réveille puis que là, je dis, hein, t'as peu là. Tu vas vieillir comment, toi, là? Tu vas Mhm. vieillir. Puis, tu sais, j'allais toujours en montant, là. Ouais, OK, non, pas vraiment. Ça me tente pas vraiment. Bon, oui, OK, il y a des affaires à faire. Bon, ben, je vais faire les efforts. Puis, je me suis rendu compte que même à ce moment-là, écoute, je vais me brancher, là. Ah, OK. Même à ce moment-là, quand j'ai commencé ma perte de poids, j'avais des commentaires qui me disaient, je sais pas, toi, Mario aussi, t'as perdu du poids, je sais pas si tu as eu les mêmes commentaires, mais, hey, va pas trop vite, là. Non, tu n'as assez perdu, là. Tu vas être malade. Arrête, là. Arrête, t'es correct, là. T'es correct, là. Non, non, ben, ça pas trop, là. Non, tu vas être malade. Ouais, J'ai eu des effectivement. commentaires comme ça, parce que le monde alentour accepte pas que tu perdes du poids, puis que ça marche, ton corps, puis que tu es en train de perdre ton poids. Puis le monde, on dirait que parce que toi, tu perds, puis que ça marche, oh, non, 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 oh, arrête, là, arrête. T'es correct, là, C'est fou. tu vas être malade, là. Tu n'as assez perdu. T'es correct de même. Voyons, tu as perdu 25 livres, c'est correct. Hey, t'as peu, là. C'est incroyable, hein. C'est des commentaires que j'ai eus, ça, là. Puis de proches, là, de personnes proches, en plus. Fait que, je sais pas, Mario, toi, est-ce que t'en as eu, là, dans ta... Oui, moi je suis parti de 271 livres à 170 livres en quelques mois parce que j'ai décidé, bon, je suis allé fort, là, m'entraîner, karaté, etc., tout le kit, j'étais tanné, moi, me le dire de même, là, j'étais tanné d'être gros. C'est pas compliqué, là. C'est la seule raison, la première, là. Je savais que je mangeais trop, que j'avais des problèmes, mais ça, j'avais déjà commencé à identifier ça parce qu'à l'époque, j'avais commencé à faire certains mouvements anonymes. Donc, j'étais un peu là-dedans, mais j'avais pas commencé à maigrir. Puis un matin, ben, j'ai juste décidé que je suis tanné d'être gros, moi, Mario. Je me suis dit, quand j'étais jeune, j'étais en forme, je jouais au baseball, je faisais du sport, je faisais des 40, 50, 70 km de vélo. Et j'étais en forme. Donc, matin, et quand tu passes ce processus-là, où effectivement, tu as des commentaires, les gens trouvent que tu es rendu trop maigre quand tu as juste perdu 30 livres du 271. Tu es encore quand même à 240 livres, là. C'est quand même gros, mais ça paraît, tu sais, 30 livres quand ça va vite, là. Ça paraît vite en tabarnouche, là. Mais oui, tu as des commentaires du genre où les gens... T'es malade. Oh, tu prends de la grosse drogue, toi, hein? Ça, je l'entends souvent. Moi, je travaillais dans un bar. Donc, les gens, je prenais de la drogue, de la grosse drogue. Là. C'est pour ça que je maigrissais vite de même. On ne voulait plus manger. C'est toutes des choses de même qui peuvent passer. Mais honnêtement, je me suis pas laissé atteindre. Moi, j'avais un objectif, c'était de perdre du poids. Et moi, j'ai repris du poids par après. Par contre, j'ai monté jusqu'à 220. Moi, de 171, j'ai descendu encore un petit peu. Mais après ça, moi, j'ai rencontré Erika, ma conjointe que j'ai là.
là. Et on a décidé d'avoir des enfants, tu sais, on n'en voulait plus. Puis là, ben, Nathalie est arrivée, tombe enceinte. Et moi, ben, j'ai fait une grossesse sympathique, les amis. Non. J'ai monté à 225 livres. J'ai été incapable de me débarrasser de ça pendant, au moins 4 ans, mon amour, certains, 4-5 ans, certains. Et après ça, ben bon, là, on rentrera pas tout de suite là-dedans, mais ce qui fait aujourd'hui, pourquoi que j'ai un poids si mince, c'est parce que je commence à peine à réengraisser. Donc, tu sais, pour faire une histoire courte, là, dans ma vie, j'ai descendu là, avec une maladie, mais jusqu'à 90 livres. Fait que le poids, là, on peut très bien s'organiser avec ça et avoir une meilleure alimentation et des conditions. C'est notre corps physique qui est capable de s'adapter, mais il y a des limites aussi à les deux extrêmes, là, hein. Donc, tout simplement, moi je suis passé d'un corps extrêmement gros et m'emmener, avec la maladie, pis etc. Ma blonde, pour me décrire, elle disait aux gens, si tu sais pas comment il est maigre, là, ben, elle dit, tiens, un anorexique en fin de vie, là, ben, elle dit, il ressemble à ça aujourd'hui. Fait que c'était à ça que je ressemblais, là, quand que je suis sorti, là, de l'hôpital, là. Fait que, à quelque part, ouais, le corps est fait pour bien s'en sortir, mais il faut en prendre soin puis d'en être conscient. Donc, mais oui, l'entourage, des fois, c'est décourageant. Je vais dire ça de même. Si on se laisserait atteindre toujours parce que l'entourage peut dire, là, tu fais comme, il imagine même pas ce que je vis. Et c'est drôle parce que j'ai écrit un texte pas plus tard que cet avant-midi que j'avais pas publié encore. Je l'ai publié juste tantôt et ça parle de dépendance. C'est quand même drôle, là. Le regard qu'on va avoir. C'est pas juste le sucre, la dépendance, c'est la nourriture en tout, en soi, en fait, par rapport à les émotions qu'on a, là. C'est pas tant le sucre que le fait de manger, le principe de manger. Et ça, on peut en parler longtemps du principe de manger, tout simplement. Mais j'ai eu le goût de passer à un autre petit sujet parce que je sais que René, tu as aussi une autre passion qui n'a pas rapport ni avec l'alimentation, ni avec le sport, et qui est très chouette parce que c'est quelque chose qui s'appelle aussi se choisir dans la création cette fois-ci, où tu t'es mis au tricot. Écoute, depuis ma mère m'a montré quand j'avais 5 ans, donc je tricote crochet, tricotais l'aiguille. Depuis des années, puis là, j'ai 4 petits-enfants, donc je tricote beaucoup. Chacun a son gilet à chaque Noël. J'ai toujours de quoi pour les enfants, des bas, tout le temps de quoi tricoter à tous les ans. Et ça me détend, ça me déstresse, c'est méditatif, ça me fait m'évader beaucoup, le tricot. Puis là, je me suis mis à penser, j'ai dit, écoute, j'ai dit, ces connaissances-là, c'est de quoi qui se perd, le tricot? Pourquoi j'en ferais pas profiter les personnes? Fait que j'ai une amie qui m'a dit, pourquoi tu ferais pas des cours de tricot? Ben, j'ai dit, voyons donc, on fait des cours de tricot. Oui, c'est pas voyons donc. Fait que là, l'idée a quand même germé, j'ai réfléchi, puis bon, gars, ouais, go, m'a l'essayer. Fait que j'ai commencé les cours de tricot, ça fait quoi? Ça fait un mois et demi. Je pense que j'ai commencé les cours de tricot pour adultes, au crochet. Je pense que j'ai eu 11 madames 11 femmes qui sont venues prendre des cours chez moi. Fait que j'ai montré la base, puis tout. Puis là, j'ai dit, bon, je voudrais pousser le projet plus loin. Parce que de la manière que je fonctionne, je vois aussi avec l'intérêt de la personne. Donc, je monte les bases, puis après ça, je dis, OK, quel projet tu aimerais faire? Moi, je vais t'aider dans ton projet que tu veux faire. Je vais t'accompagner là-dedans, puis tu vas le faire, puis tu vas réussir ton projet. Fait que là, j'ai dit, bon, OK, j'ai fait pour adulte, mais je pourrais pousser encore plus. Fait que là, j'ai décidé cet été d'ouvrir le cours de tricot, mais pour jeunes. Parce que c'est la génération qui va nous suivre. Si notre savoir ancestral n'est pas transmis aux générations plus jeunes que nous, ben, dans 10, 15, 20 ans, il n'y a plus personne qui va tricoter, là. Il n'y a plus ça, ce patrimoine-là, textile ne sera pas communiqué. Donc, j'ai annoncé sur ma page, sur ma page de Masso, ma page personnelle, que je donnais des cours de tricot pour jeunes, 11 ans et plus. Fait que là, présentement, j'ai 3 inscriptions. C'est sûr, j'aurais pas 11. En même temps, on s'entend, des jeunes, faut se prendre d'énergie.
Donc, ben, je fais un petit groupe de 5 jeunes, puis je vais lui montrer, avec leur intérêt, s'il y en a qui veulent faire les aiguilles, s'il y en a qui veulent travailler au crochet, si c'est leur intérêt, ils vont être portés à mettre du temps dans leur projet. Si c'est un projet qu'ils aiment, qui se leur tente, ils vont être portés à travailler. Tu sais, c'est la même chose. Fait que je vais leur montrer les bases, puis après ça, je vais les supporter dans leur projet. Fait que je fais ça 7 semaines, jusqu'au du 1er au 13 de mois d'août. Et pendant 7 semaines, ils vont venir une fois par semaine, puis on va tricoter, on va rendre ça agréable, on va rendre ça agréable, convivial, tu sais, pour qu'ils puissent avoir une belle expérience, tu sais. Ben, c'est le fun de transmettre, hein, comme moi, comme Ouais, toi. Tu dis, hein, à l'âge de 5 ans, moi, j'ai commencé à tricoter, moi aussi. Et puis, c'était comme, à l'époque, autant en Suisse qu'au Québec, je pense, toutes les femmes apprenaient à tricoter, à crocheter, à broder, à coudre. J'ai encore des amis de mon âge qui ont fait tous les vêtements de leurs enfants à la couture, je sais pas toi, mais ça se faisait couramment. ouais, j'en ai Que, fait, oui, c'est. toi aussi, hein, t'as fait des habits de tes enfants. Il y en a beaucoup de mes amis qui faisaient ça. Puis c'est pas une question de pauvreté, ça n'a rien à voir. C'était juste que c'était dans la lignée, tout simplement. On faisait les habits des enfants. C'est sûr qu'on prenait les habits des enfants plus grands, puis on les ajustait pour les enfants plus petits, puis on réajustait des affaires. Mais tout ça, c'est perdu. Par contre, je vois quand même des choses qui se passent au niveau des magasins de laine, des magasins de tricot et tout ça. Il y a de plus en plus d'engouement. Et même en ligne, il y a des Ouais. engouements, il y a de plus en plus de YouTube pour le tricot, pour ci, pour ça. Ça revient, mais pas de la même façon. Et je dirais, moi, c'est une des choses que je regrette pas fortement, mais quand même, c'est de ne pas avoir eu de filles pour transmettre toutes ces connaissances. Alors, je comprends que toi, tu as envie de transmettre, toi aussi, c'est des connaissances, comme tu dis, des connaissances ancestrales à mon sens, devraient vraiment continuer à être partagées. Donc, vraiment, Puis c'est pas toutes les personnes qui comprennent ça parce que j'étais allé là, l'année passée, j'étais allé dans une exposition de tricot. Puis pourtant, c'est des femmes qui tricotent, là. Puis ma belle-fille, elle vient me voir, elle avait emmené ma puce de 2 ans à ce moment-là. Puis elle dit, elle vient me revoir, elle dit, on vient de se faire accrocher par une vieille madame qui chiolait parce que la petite a touché à la laine. Je dis quoi? J'ai un peu là. Si j'aurais été à côté, peux-tu dire que j'aurais dit à la madame, ne parle pas à la petite de 2 ans qui touche à la laine, parce que c'est elle qui va apprendre à tricoter dans 20 ans, que toi, tu seras plus là. C'est elle, notre patrimoine, c'est elle à qui il faut donner nos connaissances. Ne l'empêche pas de tricoter, puis de toucher à la laine. C'est comme ça qu'elle va apprendre, c'est comme ça qu'elle va, par le toucher, qu'elle va aimer ça. C'est pas en l'empêchant, là. Et que j'étais, Ouais. mais vraiment, cette femme-là, elle n'a pas compris. Elle n'a Mhm. pas compris. Ah non, c'est comme comment transmettre maintenant hein, toutes ces belles connaissances qu'on a là. Merci beaucoup, René, pour tous ces beaux partages. C'était un Mais moment ça fait plaisir. agréable ensemble. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent sur ton Ben, chemin, écoute, sur ce un que jour à tu la fais fois, aussi? Ouais. prendre soin d'eux. Mhm. C'est très important de prendre soin de nous parce Mm. que il y a personne qui va prendre soin de nous Mm. à notre place. Ça, c'est On est clair. les principaux personnes qui sont importants. Puis notre corps, c'est notre véhicule, on est poigné avec toute notre vie. C'est Donc, ça. prenons soin, on prend soin de notre auto, il faut prendre soin de notre corps aussi et de notre Exactement. esprit. Voilà. Puis au niveau alimentaire, c'est pas l'idée de faire un régime, c'est l'idée de changer son alimentation pour un long terme. Alors, c'est C'est sûr ça. que si on fait juste un régime, on perd, c'est sûr qu'on va reprendre derrière, mais si on décide de changer son alimentation, là, ça va être sur le long terme. Puis là, on va continuer à perdre du poids jusqu'à une stabilité où on ne reprendra plus de poids après. Mais c'est sûr que c'est des Effectivement. efforts, c'est un changement d'alimentation, c'est des choix c'est se choisir pour être en forme. Puis Mario, je pense aussi, toi, avec la maladie, tu as dû apprendre hein, à manger différemment.
J'essaye encore maintenant, de plus en plus, parce qu'il y a des choses que j'ai de la difficulté à me séparer, mais sinon il y a des choses que je suis incapable même de regarder, même si j'aimais ça. Parce que je sais ce que ça fait dans mon système. Je devrais être de même équilibré sur tout, mais moi je dis toujours, mais que j'apprenne à m'aimer un peu plus, tout simplement, parce que c'est ça, ben il va y avoir des choses qui rentreront plus encore moins dans mon corps, tout simplement. Donc, c'est comme ça que j'agis maintenant et je m'aperçois qu'il faut que je me donne beaucoup d'amour sur ce côté-là. Donc, mais pas extrêmement beaucoup, mais il y a des places où est-ce qu'il faut que je sois vraiment en amour avec moi, là, parce que moi, j'aime manger, là, hein, on s'entend. J'étais un cuisinier, en plus, j'adore faire de la bouffe. Je viens d'une famille où ma grand-mère m'a montré à tout cuisiner avec amour, puis avec saveur, puis avec goût. Oh mon doux Seigneur, quand j'ai entendu tantôt René Claude dire le ragoût, le pain, oh ouais, des souvenirs, mais bon, il y a moyen aujourd'hui de faire ça différemment. Puis juste moi, pour juste un petit mot comme ça encore à René Claude, là, ben, merci de nous avoir juste rappelé que notre corps, ben, c'est une maison, hein, puis que chaque comportement, ça va être des façons qu'on veut essayer de guérir ou de faire du bien à ce qui fait mal à l'intérieur. Donc, il y a plein de voies et t'en as pris une belle et tu enseignes maintenant aussi à des gens à prendre soin de leurs intérieurs, hein, parce que oui, on est perçu par l'extérieur, mais en vérité, le plus beau est à l'intérieur de nous et c'est ça qui fait qu'on peut vraiment améliorer ou changer notre extérieur, le rendre plus agréable au regard de peut-être certains. C'est tout, mais l'important, c'est ton regard et c'est ce que tu es venu nous montrer. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, René. Vraiment, merci. Alors, je vais mettre les liens pour René, pour rejoindre René sous l'audio YouTube. Et puis voilà, bien, on se retrouve pour un autre podcast, une autre émission bientôt sur Radio Odyssée. Eh oui, à tout tantôt. À tout tantôt. Merci René, à bientôt. Merci, bye bye. Bye Mario, bye René. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Chaque fois que tu te choisis, tu plantes une graine de bonheur. Continue d'écouter ta voix, d'honorer ta vérité et de marcher ton propre chemin avec confiance et douceur. Je t'invite à me retrouver pour la prochaine émission, pour une nouvelle escale vers toi-même, ici même sur Radio Odyssée, la voix du vivant. Reste libre, reste vrai, et surtout, choisis-toi encore et encore. À bientôt.